Voilà, nous prenons nos Bibles ce matin dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10. Nous remarquons, nous portons notre attention à partir du verset 46e jusqu'au verset 53. Alors Marc chapitre 10, verset 46 au verset 53. Et par la grâce du Seigneur, je vais vouloir que nous puissions les lire à haute voix si on est là, s'il vous plaît. Ready, go. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, on élève la voix avec ses disciples. Veux-tu que je te fasse abonner? Il répondit l'aveugle que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Je dis Amen. On peut fermer nos Bibles et nous acclamons le Seigneur à cause de cette parole de l'Écriture. Aujourd'hui, ce matin, je vais parler un tout petit peu sur Bartimée. Alléluia. Amen. Et si l'Esprit de Dieu le permet, on va prier un tout petit peu pour certains cas. L'Esprit de Dieu me parlait de prier pour les gens qui ont des maladies incurables, des maladies compliquées, des maladies chroniques. L'Esprit de Dieu, j'ai prié, et je voyais le feu du Seigneur qui descendait. Le feu, la flamme du Seigneur qui descendait et qui touchait plusieurs. Et j'ai confiance à ce grand Dieu qui m'a montré cela, qu'il va le faire et il va toucher encore plusieurs. Qui dit Amen. Amen. Alors je voudrais qu'on acclame un peu le Seigneur pour ces temps ici, qui nous a donné de travailler dans la parole. Amen. Amen. Alors la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Je voudrais vraiment que tu me suives bien, parce qu'il y a certaines vérités qui vont nous aider à comprendre comment nous pouvons libérer notre foi afin de recevoir quelque chose de glorieux de la part du Seigneur. Quelque chose qui va changer le cours des événements, quelque chose qui va changer ta saison, quelque chose qui va changer ta vie, qui va changer ton mariage. Moi j'aime quand je dis comme ça, il y a déjà des amens comme cela. Parce que quand tu dis amen, tu es en accord avec moi. Qui dit encore amen à cela? Donc quelque chose qui va changer ta destinée. Où les gens commencent à te regarder, c'est elle ou bien ce n'est pas elle? Et toi tu leur répondras, c'est toujours moi. Mais c'est que l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Et je suis dans la joie. Qui dit amen? Alors ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, Marc nous présente Bartimée. Quand on dit Bar, c'est en araméen, c'est-à-dire fils de Timée. Il s'appelait Bartimée. Il était, on donne les détails, il était un mendiant. 2, il était aveugle. 3, il était comment? Assis au bord du chemin, à côté du chemin, au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin, mais il était au bord du chemin. Et c'est quand ils arrivèrent à Jéricho, le Seigneur a travaillé à Jéricho, il a fait ce qu'il avait à faire. Pendant son ministère, il n'est pas beaucoup allé à Jéricho. Jéricho est une ville située environ 24 km au nord-est de Jérusalem et à 8 km du fleuve Jourdain. Jéricho est une ville qui a été explorée par les espions, selon Josué chapitre 2 au premier verset. Jéricho est une ville qui a été dans les temps anciens prise par Josué
Et elle a été également maudite par Josué. Jéricho nous rappelle que c'est l'une des étapes qu'Élisée devait franchir avant de recevoir la double portion de l'esprit qui reposait sur Élie le prophète. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Jéricho était une ville dans laquelle le Seigneur a eu à manifester aussi sa grâce et sa faveur. Et la Bible dit, quand ils sortirent de Jéricho, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il était mendiant. Parce qu'il était aveugle. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas aller à l'école. Il ne pouvait pas faire de grandes études. Je vois ce Bartimée, dans mes réflexions, abandonné par sa famille, abandonné par ses amis, abandonné par ses amis les plus intimes, parce qu'il était aveugle. Il était dans l'aveuglement, il était dans l'obscurité. Il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait autour de lui. Et des fois, il avait de la misère à faire une différence entre le jour et la nuit parce qu'il ne voyait pas. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Vous savez que c'est pendant les temps difficiles qu'on reconnaît les meilleurs amis. Amen. Vous savez que c'est quand tu traverses une période de crise, une période compliquée, une situation compliquée, c'est alors que tu sauras réellement qui est avec toi et qui n'est pas avec toi, qui t'aime et qui ne t'aime pas. Les bons amis, on ne les reconnaît pas quand tout va bien. Ah, elle s'est mariée. Ah, il a eu le papier. Ah, vraiment, il a un bon travail. Ah, vraiment, il est en bonne santé. Non, non, là, tu ne pourras pas reconnaître réellement qui est avec toi et qui n'est pas avec toi quand tout va bien dans ta vie. C'est quand tu attrapes une maladie bizarre. C'est quand tu traverses une vallée compliquée que tu reconnaîtras réellement qui t'aime et qui ne t'aime pas. Qui peut venir à l'hôpital là où tu es, alors que tout le monde commence à t'éviter, alors que tout le monde commence à t'abandonner. Qui est celui-là qui viendra te voir au lit de l'hôpital pour prier pour toi, pour t'encourager et te dire que ma sœur, tiens bon, le Seigneur te guérira. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. C'est quand tu n'as pas un travail, alors que tu en as toujours cherché, mais tu cherches le travail ne vient pas toujours. Et tu commences à trouver de la difficulté à payer les loyers, à payer la voiture, à payer, à subvenir aux besoins de ta famille. Pendant les temps de crise, c'est alors que tu reconnaîtras qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. J'ai eu à traverser des temps de crise dans ma vie. Et ça vient de plusieurs façons. Une crise où tu te rends compte, oh, mais est-ce que j'ai péché? Mais moi, je n'ai pas péché. Est-ce que j'ai fait le mal? Non, je n'ai pas fait le mal. Mais les manières ici, ça me vient tout. Pourquoi je traverse une telle sécheresse? Pourquoi je traverse une telle crise? Pendant ce temps-là, où tu peux appeler, tout le monde le voit, dans le call ID, je ne sais pas comment vous appelez, c'est call ID. Ah, je pense l'afficheur. Dès que tu appelles, tout le monde va, ah non, c'est papy qui appelle, ah lui, tu sais pas, tout le monde dit qu'il a le sida. S'il y a un papy, si tu vas m'excuser, je ne dis pas que tu as, non.
Et tu vois, ah, non. Ah, lui, avec sa maladie là, écoutez, on a dit que c'est des cancers terminal. Il est au niveau terminal, bon, écoute, bon, on commence un peu à éviter la personne, commence un peu à aller. Ah, non. Ça a toujours le même problème. Finalement, il va me demander l'argent. Finalement, il me dira que, oh, il a besoin d'argent, oh, pour les transports, oh, il a besoin de ceci. Ah bon, cet appel-là, je ne vais pas les prendre. Oh là, toi, tu es au bout des fils, tu espères qu'elle puisse au moins prendre. Tu espères qu'il puisse décrocher pour que tu lui exposes tes problèmes, mais lui t'évite. L'être humain comme ça, il n'aime pas souvent s'associer à quelque chose qui est en train d'échouer. Il n'aime pas souvent s'associer à quelque chose qui est rejeté par tout le monde. Il n'aime pas souvent s'identifier à la personne qui est rejetée par la société, qui est abandonnée par la famille, qui est rejetée par tout le monde. L'être humain est fait comme cela. Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit encore Amen? Amen. Mais ce matin, je t'apporte la bonne nouvelle. Amen. Oh, David a dit, quand mon père et ma mère m'abandonneront, je connais un ami fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Il ne me laissera jamais. Emmanuel, il sera là avec toi à l'immigration. Il sera là avec toi à l'hôpital. Il sera là avec toi quand ça ne marche pas. Il sera là avec toi dans la stérilité, dans la pauvreté, dans le manquement, dans les maladies. Il sera là. Touche des personnes, vous m'avez dit, il sera là, il sera là. Oh non, tu l'as dit rapidement, des personnes. Tu l'as dit, il sera là, il sera là. Oh, il sera là. Tout le monde dit, il sera là avec moi. Oh, il sera là toujours avec moi. Oh, il ne m'abandonnera jamais. Oh, il ne me délaissera jamais. Même quand tout le monde va t'abandonner, Emmanuel sera là. L'ami fidèle, les lions de Juda, les rejetants de David, l'étoile brillante du matin, les pères des orphelins, les maris des veuves, Jésus. Balance la main comme ça, dit avec moi, alléluia. Réponds amen avec moi, alléluia. 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 Alléluia, c'est ça l'évangile. Alléluia. Oh, je dis alléluia. À la fin, donne-moi un bon ya et tu ajoutes, c'est ça l'évangile. Alléluia. Qui dit alléluia ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'alléluia? Bartimée était rejeté par la société. Il était rejeté par sa famille. Moi, ce que j'aime souvent avec Dieu, Dieu n'aime pas travailler avec quelqu'un qui est toujours approuvé par tout le monde, qui est toujours accepté par la société, par la famille, par les amis. Quand Dieu regarde comme ça, il n'y a pas de sujet de gloire là-bas. Et tous oublient que c'est toujours lui. Moi, je vais aller choisir celui qui est abandonné, celui qui est rejeté. Celui qu'on a dit qu'il ne réussira pas, il ne montera pas. Je vais aller chercher celui-là. Qui dit alléluia? Qui dit alléluia? Ne te minimise pas quand tout le monde te rejette. Ne pleure pas à tout moment quand même ta famille t'abandonne, ma soeur. Ne pleure pas toujours. Même quand ton mari vous étiez bien en Afrique. Vous venez ici, 2 ans, 5 ans plus tard, il commence à te regarder. Oh, elle a vieilli. Oh, elle a vieilli. 20
Finalement, elle va quelque part. Oh, il te quitte, il t'abandonne. Tu restes seul avec les enfants. Ne pleure pas chaque jour, ma soeur. Je parle à quelqu'un ici. Oh, je parle aux mamans ce matin. Maman, elle levait, alléluia. Rejeté. C'est quand tu es désespéré. C'est quand tu es dans la crise. C'est alors que Dieu se lèvera pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, manifester sa guérison dans ta vie. Je dis alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et quand les gens auront vu la main de Dieu dans ta vie, mais ils n'auront pas les choix. C'est toujours le prophète Jeff que je connaissais ou bien ce n'est pas lui? Est-ce que c'est toujours la sœur là ou bien ce n'est pas elle? C'est vrai vraiment? Ah, elle s'est mariée. Ah, mais non, mais son mari là, il est comment? Et son mari n'a pas dit vraiment qu'elle est trop noire. Son mari n'a pas dit qu'elle est trop claire. Son mari n'a pas dit qu'elle est trop courte. Son mari est bon. Je dis cela. Moi, je l'aime à cause de sa noirceur. Je l'aime à cause de sa clarté là. Tu as dit qu'elle est courte. Je l'aime à cause de sa courtesse là. Je dis alléluia. Et quand tu vas voir ça, toi-même tu regardes. Mon enfant ici, c'est la gloire de Dieu. Mon mariage ici, c'est la gloire de Dieu. Mes papiers ici, c'est la gloire de Dieu. Mon travail ici, c'est la... Je dis alléluia. Je dis alléluia. Si Dieu doit toujours faire ce que tout le monde doit faire, en quoi sera-t-il Dieu? Si Dieu doit approuver toujours ce que la société approuve, en quoi sera-t-il Dieu? Écoute ma définition de Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Amen. Si les hommes doivent toujours faire la même chose comme Dieu, pourquoi nous devons nous réunir ici pour l'adorer? Alléluia. Amen. Si Dieu ne doit guérir que les maladies que les médecins aussi peuvent guérir, en quoi sera-t-il Dieu? Bartimée, mendiant, aveugle. Tu peux être un Bartimée ce matin. Tu peux être une Bartimée ce matin. Mais je te dis que si tu es Bartimée ce matin, tu es déjà qualifié à recevoir un miracle. Tu es déjà qualifié à recevoir la guérison. Qualifié au miracle. Qualifié au mariage. Qualifié au papier. Qualifié à la bénédiction. On va tirer un peu de ce côté-là. Je dis que tu es qualifié. Je dis que tu es qualifié. Qualifié à l'élévation. Qualifié à la promotion. Qualifié au mariage. Qualifié. Il y a celui qui est à gauche, ça doit dire, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis qualifié ce matin. Dis-moi, je suis qualifié. Non, dis-lui que moi là que tu vois, je suis qualifié. J'ai rempli tous les critères pour recevoir ma délivrance. J'ai rempli tous les critères pour recevoir la promotion. Si tu as écouté, il y a 2-3 personnes, je suis qualifié, je suis qualifié. Je suis qualifié, je suis qualifié. Si tu as écouté, il y a celui qui est à gauche et à droite. Je suis qualifié. Je suis qualifié. J'ai dit, tiens-toi debout, dis ça à celui qui est à ta gauche, à ta droite. N'aie pas peur. Pose la main s'il te plaît. Tiens-toi debout, je suis qualifié. Alléluia. Voilà, le frère ici sera béni. Je dis alléluia. Je dis de saluer quelqu'un, dis-le moi, je suis qualifié. Je suis qualifié au mariage. Je
suis qualifié au papier. Je suis qualifié à l'élévation. S'il y a quelqu'un qui va être béni, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va se marier, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va avoir les enfants, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va avoir les papiers, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit monter, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va te libérer, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va te guérir, c'est moi. Alléluia. Acclame maintenant le Seigneur comme quelqu'un qui est béni. L'évangile d'Ézéchiel, ce n'est pas l'évangile de Caleb, ce n'est pas l'évangile de Balébongue, ce n'est pas l'évangile de Socrate, mais c'est l'évangile de Jésus. Alléluia. L'évangile, quelqu'un répond, l'évangile qui change les malheurs en bonheur, les ténèbres en lumière, la bénédiction en bénédiction. Alléluia. Je dis alléluia. C'est l'évangile qui va transformer la stérilité en fécondité. Les célimats au mariage, les sans-papiers au papier, les chômages au travail. C'est l'évangile qui va changer tes pleurs en cris de joie, tes ténèbres en lumière. Touche-les passablement de laisser l'évangile, c'est l'évangile. C'est l'évangile, c'est l'évangile. Dis-le voisin, excuse-moi si j'ai fait trop de bruit. C'est à cause de l'évangile. C'est à cause de l'évangile. C'est à cause de l'évangile. Dis à ton ami, excuse-moi avec le bruit que j'ai fait. C'est à cause de l'évangile qui va me donner mon mariage, qui va me donner ma guérison, qui va me donner ma promotion, qui va me donner mon élévation, qui va me lever, qui va me lever, qui va me lever, qui va me lever. C'est l'évangile. Qui dit alléluia? Qui dit encore alléluia? Balance la main, alléluia. Alléluia. Touche encore des personnes, dis-lui pour moi c'est l'évangile, c'est l'évangile. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, tu seras libéré, tu seras guéri, tu seras restauré, tu seras délivré, tu seras épargné. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de ton mariage, la gloire de tes affaires, la gloire de tes projets.
Je dors dans la gloire. Je me réveille dans la gloire. Je marche dans la gloire. Je prêche dans la gloire. Je voyage dans la gloire. Je me lève dans la gloire. Je me marie dans la gloire. Alléluia. Je l'ai explosé ce matin. Je dis la gloire, la gloire, la gloire. Je dis la gloire, la gloire, la gloire. La gloire dans ton esprit. La gloire dans ton mariage. La gloire chez tes enfants. La gloire dans tes projets. La gloire dans ton mariage. La gloire dans tes affaires. Dans ta santé. Je dis la gloire. Je dis la gloire. Je dis la gloire. Je dis la gloire. Dans ta santé, la gloire de Dieu. Dans tes projets, la gloire de Dieu. Dans tes affaires, la gloire de Dieu. Je dis la gloire de Dieu. Je dis la gloire. Oui, j'aime les gens qui réagissent à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas mon évangile à moi. C'est l'évangile de Jésus. Je dis des fois aux gens, attention mon frère. Je peux être dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. C'est juste l'ombre. Émilie, l'ombre des shadows. La stérilité n'est pas la mort. C'est juste l'ombre. Le célibat n'est pas la mort. C'est juste l'ombre. Le chômage n'est pas la mort. C'est juste l'ombre. Parce que personne dit le roman, n'ayez pas peur de l'ombre, n'ayez pas peur de l'ombre. Oh, celle-là, elle n'aura plus d'enfant dans sa vie. N'ayez pas peur de cela. C'est juste l'ombre. Oh, celui-là, il ne réussira jamais dans sa vie. N'ayez pas peur de cela. C'est juste l'ombre, Makelele et Papa. C'est juste l'ombre pour rien. Celui-là, il n'aura jamais les papiers dans sa vie. Il va voir, il va quitter. N'ayez pas peur de cela. C'est juste l'ombre, l'ombre. L'ombre, l'ombre, l'ombre. Ce n'est pas la réalité.